fait un peu 3000 degrés. C'est un peu chaud dans ce pays. Bon, on n'est pas loin. Il nous manque combien là? 10 bornes? 10 bornes et on y est. Le plus dur c'est la fin. Hey hey hey, c'est reparti. Journée numéro 1 sur le GR93 au départ avec Floriane dans les champs de tournesol. Donc récapitulatif de la journée d'hier, c'était l'étape voiture, train, bus, stop. Départ de la maison, direction Luce-la-Croix, on devait prendre le train à Luce, on a pris le train, on est descendu à Veynes, arrivé à Veynes, vu que le train avait du retard, on a zappé le bus. Résultat des courses, il faut se taper le stop sur 150 bornes. Après 7, 6, 7 ou 8 voitures, on est arrivé à Pérusse, on s'est calé sur le champ. Un petit bivouac tranquillou. On a profité d'une petite cascade d'eau pour se laver. Et puis là, étape numéro 1, c'est parti. Donc départ de Pérusse, direction pour le bivouac de ce soir, col de la Bataille. Et on va passer par l'abbaye cistercienne de Léoncel, où on va gentiment s'arrêter, prendre le soleil, attendre l'ouverture de la boutique pour s'acheter du saucisson et du fromage. Et on espère que le ruisseau coule, histoire qu'on se mette au frais. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. C'est raide, hein? Ouais. Éveil musculaire difficile. Et il est censé faire frais. C'est ça. On est censé partir à la fraîche. Bah non, en fait, il n'y a pas trop d'écart de température entre le jour et la nuit, quoi. Enfin, quand même, un peu, mais c'est vrai que c'est lourd, c'est lourd. Bon, ça monte doucement, mais sûrement. Et si on faisait comme eux en fait, sans sac à dos? Ça serait cool, non? On peut abandonner nos sacs. Ah, sinon on leur donne nos sacs. Motiver les trailers, ils ont raison. Nous voilà au pas du Toué. 1050 mètres. En gros 1h30 de marche, 632 D+. Pour 4 km. Donc là je pense qu'on arrive sur un premier plateau. Ça a l'air bien sympa. D'ailleurs, beau lieu de bivouac là. Bon, on va laisser descendre la température de la machine et puis on va repartir quoi. Mais qu'avons-nous trouvé au bord du chemin? De la framboise. Et de la fraise des bois. C'est quand même bien meilleur que le lyophilisé, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même un peu plus goûtu. C'est le pied. Eh, tu m'en prêtes un pour ce soir là, en michoui vite fait là? Au bout du bâton? Non? Eh, tu veux pas venir? Ah. Moi qui rêve d'un beefsteak avec des frites. Bah non. Ça sera des lentilles au jambon ce soir. Ils seront pas épais les gaziers, hein. Il n'y a pas grand chose à manger là-dessus.
Bon, toujours sur l'approche de Léoncel, on arrive d'ailleurs sur la route. Après avoir traversé le plateau, il nous reste 3 km je pense. Tranquillement, on a le temps. Bonne petite ambiance là-dedans. C'est vraiment bien à l'ombre. C'est bien vert. Ce qui est fou, c'est que dans la montée, les buis étaient complètement cramés. Ici, ils sont super verts, quoi. Ça zigzague un peu de partout. Mais le balisage du GR est toujours présent, donc tout va bien. On s'approche de l'abbaye. Je sais pas si on va entendre à la GoPro, mais on entend les fourmis marcher sur les feuilles, quoi. Il y a une fourmilière énorme et on les entend là se promener. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous avez entendu ces crépitements là, mais c'est un truc de dingue. Entendre les fourmis marcher, quoi. Alors ça. Floriane, tu as salopé une table qui a au moins 2000 ans d'histoire là. T'imagines? Moi je lui dis merde à l'histoire. Elle a dû voir passer des centaines de chevaliers là, des moines. Où sont les poulardes? J'ai faim. Donc on a fait une longue pause, on a fait la sieste. On s'est arrêté manger des parts de tarte, on a bu un coca, grand luxe. Et on attendait en fait que la petite boutique ouvre pour acheter un morceau de fromage et de saucisson. Voilà. Histoire d'avoir un fond de sac pour le midi. Direction le col de la Bataille. Mais comme on n'est pas pressé et qu'on dort pas loin, on va peut-être s'arrêter sur un petit torrent, une petite rivière qui est en dessous là. Voir si on peut profiter de la fraîcheur. Si on peut prendre la douche. Faire un brin de toilette. Et puis voilà. Sinon c'est quand même un joli spot. Ça c'est propre hein. Il y a de la bûchette là hein. Je crois qu'on anticipe l'hiver hein. C'est carré tout ça. Bon la rivière elle est bon, il y a un filet d'eau mais bon. Pas évident d'aller tremper le cul dedans. Je vous montre comment les oiseaux sont intelligents. Ils sont là récupérer les poils de cul des vaches pour faire un nid. Mais super propre le nid quoi. Un truc de dingue. Il est super bien fait quoi. C'est la demi-boule parfaite. Bref. Bref. Il va pas tenir longtemps parce qu'il y a du vent. Ah putain la vieillesse. Allez, 200 de nif dans la gueule. Histoire de montrer qu'il fait bien chaud. Ah ça fait moins la maline hein. Ouais ouais. Voilà, et voilà, et bim, un pied devant, 2 pieds derrière. Ouh. Allez salut.
Laissez-nous mourir. Alors, vous avez compris? Ça doit faire beaucoup de dénivelé. Surtout que juste après... Bref. Dernière apparition sur cette vidéo. Je crois que nous allons mourir ici. Mais non, on est sous les arbres, au frais et tout. Donc, nous arrivons à l'intersection du GR9 qui part vers là-bas. Et nous, on va sur le GR93 qui monte plein axe. Donc le GR93, il traverse les hauts plateaux du Vercors d'ouest en est. Le GR9, bah normalement, il fait du nord au sud. Dans la logique. Donc d'ailleurs, nous, l'objectif, c'est rentrer à Luce-la-Croix-Haute en traversant le Vercors par le GR93 en, on sait plus, 6, 7, 8 ou 9 étapes, ça dépendra de notre motivation et de la difficulté des randonnées. C'est quand on arrivera à Archiane et au cirque, avec les plateaux qui sont autour, les journées c'est 1500 de dénive à chaque fois. Hein. Donc on verra bien comment on se sent. Sur ce, adieu, à l'année prochaine. Bah, ça rigole pas, hein. Bonne mise en bouche ça, hein, pour ce qui nous attend dans la semaine. Ceci est l'entrée. Ouh. Nous y voilà, au pas du Grand Échaillon. Bon, ça pique quand même, hein. Ça pique quand même, hein. C'est sévère, hein. Par contre, en vélo, ça a l'air d'être une boucherie, quoi. Ça doit bien descendre là-dedans. Bon, il faut bien entre 20 et 30 minutes pour monter, quoi. Mais c'est... ça fait plaisir d'arriver sur le plat. Donc par là-bas, et puis par là-bas. Vamos! C'est quand même de belles forêts, quoi. C'est un super coin, hein. Il y a pas mal d'érables, beaucoup d'êtres. Là c'est des êtres, là, tout ça là. C'est quand même bien vert. Belle forêt bien chargée, ça fait plaisir de voir des forêts comme ça. Chez nous on est plutôt sur le sec et les pins parasols, les chênes. Là on a vraiment d'autres essences d'arbres, ça fait plaisir de les voir. C'est agréable. Donc normalement il nous reste une petite heure de marche jusqu'au col de la Bataille. Et puis on devrait retrouver nos amis là-haut. Un couple de copains de Floriane qui viennent nous voir pour passer 2 soirées avec nous et faire un bout de chemin ensemble. Ça c'est cool. Bah les copains, ça a quand même de la gueule, hein. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on grimpe, qu'on arrive à un col ou à un pas, quand on est en dessous, on voit toutes ces falaises là. On passe un plateau, et au bout du plateau, il y a un autre pas et d'autres falaises comme ça. C'est ça qui est cool avec le Vercors. D'un plateau à l'autre. Petit accompagnement pour le chocolat noir de ce soir. Merci Madame Nature.